everyone, j'espère que nous allons encore faire notre règle de la série Bete Bete. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bojilia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Tout d'abord, on a vu, et n'oubliez pas de vous abonner. Tout d'abord, on a vu, au début, on a vu l'épisode 21-22, on avait vu que Mahou, il était en train de discuter avec son papa, il faisait du footing et tout, ils ont discuté un peu, je vois que dans la série, on montre tout le temps la proximité des parents avec leurs enfants, parce qu'après, on a montré aussi Jainaba, dans la série, on a montré Jainaba avec son papa, comment son papa venait discuter avec elle et tout. Je vois, moi, cette approche que les parents ont avec leurs enfants, franchement, moi, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que nous, en tant que société sénégalaise, la majeure partie du temps, nos parents ne sont pas très proches de nous. Je dis, il y a des exceptions, mais la majeure partie, ils sont pas très proches de les enfants. Ils les écoutent pas. Ils sont là pour eux quand il s'agit d'aller à l'école, de donner des leçons, des trucs comme ça. Mais cette approche d'écouter son enfant, j'ai vu que le réalisateur l'avait bien été tout le temps derrière pour montrer que un parent doit être proche de son enfant, doit être derrière son enfant, doit discuter avec son enfant. Ça, franchement, j'ai adoré Maro avec son papa, Amina avec son papa aussi, comment il fait, Jainaba avec son papa aussi, Marouja. Donc, franchement, ça, j'ai adoré. Après, on a vu après Juma qui a expliqué à sa maman comment ça s'est passé, les yendo et tout. Et on a vu que sa maman a été jalouse parce que dès que Juma a dit que son papa avait eu des joues de femmes avec l'air et tout, Daba était un peu jalouse. On se disait, Alkali, l'air pourquoi on sait entre femmes, on sait que c'est la jalousie qui parle, ça. Hein. On le sait parce que comme elle sait que maintenant c'est Ramata qui gère Alkali en quelque sorte. Et un peu jalouse. Mais je pense que Daba, mu ngi dellu si waat quoi dina ñëwaat jël si place am jël di moom comme on dit comme Amanda s'est dit. Donc après on a vu aussi même on avait aussi du même côté du côté de Ramata aussi était jalouse parce que quand Alkali lui a dit que Juma c'est juste Yalla moo weddi mais sinon j'allais épouser sa maman et tout, on a vu qu'elle était un peu jalouse aussi sur ça comme d'habitude da ngay xam li nga bëgg mais tu n'oses pas aller le dire en quelque sorte comme ça. Après, on a vu Chacha. Enfin, je vous avais dit, Yalna Chacha, il y a papa dit que du dors. J'ai dit que je ne prends pas la violence faite aux femmes, mais là, je le voulais juste pour donner une leçon à sa maman. Donc, finalement, comme je l'avais dit, Ali Mamadou, Chacha, il tape Chacha, il a giflé Chacha, et Chacha, la pauvre, comme elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle a dit à ses parents qu'elle a eu une allergie et tout, des trucs comme ça. Je me dis que sa maman, vous voyez, on a montré sa maman, elle a compris que normalement Ali Mamadou a tabassé sa fille, mais elle n'ose pas accepter, elle n'ose pas avouer qu'elle a mis sa fille dans la merde, franchement. Mais elle n'ose pas l'avouer, elle a fait genre en disant à son papa, Bokar, que sa fille ne doit pas aller chez son mari et tout, elle doit rester à la maison. Elle veut même plus que sa fille, Chacha aille en France avec son mari, elle qui était toujours derrière. C'est pour ça que Bokar lui a dit, toi je te comprends plus, toi je sais pas, aujourd'hui t'es blanc, aujourd'hui t'es... Elle lui a dit non c'est rien, peut-être que Chacha a mangé des fruits de mer, des trucs comme ça. Et même Bokar, moi j'adore Bokar lui a dit non il faut dire fruits de terre au lieu de fruits de mer. Donc j'ai adoré cette séquence, cette partie là avec Bokar qui dit moi je parle pas Jolof, moi ça je vais dire ça lui, l'autre m'a dit je vais dire moi je parle pas Jolof, je parle français. Nous, Peul, on ne doit pas parler Tcholof. Désolée. Minute folie. Là, on a vu l'oncle de Kheucha, Idi, je pense qu'il est toqué, lui. Je l'ai vu, Idi Mounio harcelé, il était dans la maison de Ndiaga Thiam, Youroufa, hurler, crier, ça. Moi, comme vous le savez, Idi, je ne le supporte pas. Il a fait trop. Mounio fait khoulou, tu vois, Yourlin, Khaslin, Sagalin, tu vois, Dembay, Saga, Ndiaga Thiam et tout. Tu vois, en plus, il utilise trop de gros mots. Moi, ça, j'aime pas, franchement. Ndiaga Thiam, je voyais au début, la première saison, il disait trop de gros mots, mais je pense qu'on lui a dit, maintenant, il a diminué les gros mots. Mais par contre, il dit trop de gros mots, il les a insultés et tout, soi-disant parce qu'il cherche Kheucha, des trucs comme ça. Mais après, on a vu, après Ndiaga Thiam l'a foutu dehors, Ndiaga Thiam, mon rôle, parce qu'il sait se faire respecter. Il l'a foutu dehors et tout, et après, on a dit, la pauvre Juma, on lui a dit, tu vois, ce qu'on voulait pas pour toi, tu vois, cette famille d'Agnoreo et tout, ils sont indisciplinés, tu vois. En plus, ce qui m'a sur cette partie,
partie-là, ce que j'ai le plus aimé, quand Sanir, quand Jagatam, il disait guerre de Faréo, guerre de Faréo. Franchement, cette partie, j'ai adoré. J'ai dit, ah ouais, guerre de Faréo alors. Mais j'ai adoré cette séquence, comment ils l'ont fait. Mais toujours, il y a toujours cette touche d'humour qui font là, franchement, qui ajoute cette peps, qui ajoute quand tu regardes BTBT, t'as le cœur bien, t'es contente. Comme moi, je suis contente quand je le regarde, j'ai la joie, je souris, je rigole. C'est pour ça que j'aime partager avec vous la réaction sur BTBT. On a vu Monsieur Sao qui a amené Amina enfin pour voir sa soeur et tout. Et Amina, on l'a vu enceinte toute belle, machallah, en rose et tout. Et même Degen a vu qu'Amina était belle, gentille, douce, que c'était juste, elle était un peu sous le coup de la colère. Moi, elle avait réagi comme ça. Et après, moi, comme je vous dis, vous savez que Monsieur Sao, je l'adore, sa façon de faire et tout. On a vu Monsieur Sao qui a dit il faut lui donner les molécules de joie. Mais maintenant, j'ai dit à mes soeurs, maintenant je les saoule parce qu'à chaque fois je les dis, moi, il faut que j'aille au Sénégal pour manger les molécules de joie. Et les molécules de joie, c'est les MAD, les Dakar, les Tol, ça s'appelle les Nyamban. Franchement, moi, quelqu'un m'invite au Sénégal pour les molécules de joie. Et après, il lui a dit, j'étais contente, j'ai rigolé. Et sa sœur lui a dit non, qui dorme là, il faut me faire Tol. Tu vois, Youssef l'a quoi, tu vois, en quelque sorte. Mais j'ai adoré cette séquence aussi, j'ai beaucoup aimé. Après, on a vu Marou qui vient chez ses copains, pour se réconcilier avec Richard et tout. J'ai adoré cette séquence aussi parce que la maman de Paco, franchement, qui le quoi, exemple, c'est Mary Next film, mais franchement, je l'adore. Elle a su leur dire des mots touchants pour lui dire que c'est juste parce qu'il avait perdu sa maman et tout. C'est pour ça qu'il était dans ces moments-là et tout. Que Balantel est là, que vous êtes des amis, que vous devez pas. Tu vois, une leçon pour que ça aille le togne. Vous n'êtes qu'à un moment et tu dois comprendre que ça dépend pas de lui. Il est plus à son. C'est toi qui dois être à son niveau pour comprendre. C'est la situation qui a fait qu'il te parle comme ça. Donc ça, j'ai adoré. Et on va finir sur ça, je pense. On a vu la bataille. On va dire la bataille, mais en quelque sorte de bataille. Mais l'histoire d'Amimbaï et de Khairi, on savait qu'elle fallait dans le Moudjé et tout. Amimbaï, elle voulait étendre le linge et tout. Elle a jeté les habits par terre. Mais moi, Amimbaï aussi, je l'adore. Vous avez entendu ce qu'elle dit. Elle a dit tu vois, j'ai rigolé. Ben, c'est des pics quoi, mais Amimbaï avec ses dictons, avec ses discours. Après, on a vu Khairi lui a dit spaghetti, tu vois. J'ai adoré. Après, on a vu aussi, après, Amembaye a fait genre comme si elle n'était pas au courant et tout, alors que c'est elle qui a manigancé et tout, next c'est qu'elle a dit joy et tout. Non, là, mais nous, qu'est-ce que nous def? Nous, Amembaye, je l'adore parce qu'elle n'a pas rien, mais on a gueule pour elle. Qui fait une gueule derrière. Mais elle le fait avec feeling, quoi, avec Tias. Elle sait comment elle le fait. Donc après, on a vu que, comme on dit, la leçon du jour, on dit, franchement, je trouve que les hommes, il ne faut jamais mettre vos femmes dans la même maison. Moi, je me disais qu'il a réussi à le faire, mais il ne gère pas. Donc il l'a fait, mais il ne les gère pas bien. Parce qu'on a vu qu'il était du côté de Amimbaye, alors qu'on savait que c'était Amimbaye qui sème la bagaille, quoi, en quelque sorte. Mais après, il s'est rattrapé en parlant avec Amimbaye et tout. Elle sait qu'Amimbaye, elle manigance tout et tout. Mais franchement, ça crée Amimbaye, quoi. Franchement, leçon du jour dans ce parti-là, sur ça, on va dire les hommes. Évitez de mélanger vos femmes ou évitez de mettre vos femmes dans une même maison. En plus, on a vu Amimbaye a dit donc Khairi dafa dugal recours mu ne ko dugalul benn recours, tu vois, yow maa la yaay sama mburu nga sama fur nga jaar, tu vois. J'ai adoré aussi cette séquence là parce qu'ils ont du répondant, quoi. J'adore, franchement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On va rester focus, toujours BTBT, notre série caviar, pour voir ce que BTBT nous réserve. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.